Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une énergie qui est très en mouvement dans l'inconscient collectif, c'est l'énergie de soustraction. Alors j'en ai déjà parlé dans les vœux de 2022, juste une petite introduction, et là on va aller un peu plus en profondeur. Donc pour bien comprendre, avant, j'ai envie de revenir un peu sur la notion d'inconscient. L'inconscient, imaginez, c'est le dessous de l'iceberg, c'est ce qu'on ne voit pas de soi-même, et si je devais un peu l'imager, ça ressemble à un logiciel qui est rempli de programmes. Et en fait, ce sont ces programmes qui téléguident notre vie. Ces programmes qui sont en fait des croyances, des stratégies de survie, sont à l'origine, sans qu'on s'en rende compte, de toutes nos actions, de nos réactions, de nos choix. Et en fait, ces programmes se sont structurés à partir de ce qu'on a observé dans l'enfance et surtout à partir de ce que notre lignée nous a transmis. Et en fait, j'aimerais revenir un peu sur la lignée, alors sur des temps un peu immémoriaux. C'est le deuxième point que je voulais aborder avant d'aller un peu plus dans le vif du sujet. Donc on va essayer de se situer peut-être 3 à 5 000 ans en arrière. Donc imaginez nos ancêtres qui étaient dans une logique de survie beaucoup plus prégnante. Il fallait absolument se nourrir, il fallait absolument défendre son territoire, donc une logique assez guerrière et de survie. Et en fait, à cette époque-là, la religiosité, les différentes religions sont venues comme une solution. Malheureusement, l'humain, la solution à un moment M de l'histoire, le problème est qu'il la fige après dans une temporalité. Donc ce qui était une solution à un moment M devient la plupart du temps le problème des générations suivantes parce que ça a été figé. Et en fait, la religion est venue comme une solution parce que ça a permis d'harmoniser un peu, de civiliser des gens qui finalement, si je caricature un peu, étaient rustres dans une logique de défense de territoire et de survie pour trouver à manger, etc. Donc en fait, la religion qui a proposé une sorte de commandement, on pourrait dire les 10 commandements, c'est venu comme une solution parce que c'était très parlant, je pense, à des gens qui étaient dans cette logique de survie. Ça permettait, de façon très manichéenne, de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ça a permis aux gens, peut-être, imaginez avec la carotte, si tu es dans le camp des bons, tu vas être récompensé, tu auras un bon point dans l'après-vie et inversement, tu seras puni. Donc ça a permis de tirer les gens vers un peu plus d'harmonie et de civilité et de civisme, je dirais. Mais le problème, c'est que ça a défini aussi dans l'inconscient collectif une sorte de dogme avec une dizaine de critères qui serait une définition de ce qu'est un humain bien, de ce qu'est un humain acceptable. Donc ça implique qu'à partir du moment où on a défini 10 critères qui rendent l'humain acceptable, il va falloir éliminer tous les autres critères, il va falloir les soustraire. Ça implique ça. Et imaginez que l'humain, c'est un peu comme un diamant, et du coup qui est multifacette, qui est nuancé d'une chose et son contraire. On a de la force, mais aussi de la lâcheté, de la bienveillance, mais aussi parfois une notion qui est plus ferme, qui pourrait être vue comme malveillante. Donc on est vraiment très nuancé. Donc cette croyance a engendré des humains qui veulent éliminer toute une partie de leur spectre, qui veulent le soustraire. On a beau, peut-être il y a plein de gens qui se définiraient comme athées, comme peu touchés par la religion, oui mais ça c'est ce qui est conscient. En fait, on est tous encore très très influencés, préformatés, comme un conditionnement par ce programme inconscient de soustraction. Et on le voit bien actuellement, vous voyez que dans les pro-anti, puisqu'en ce moment on n'a que des pro quelque chose, anti quelque chose, eh bien il y a une logique de soustraction, c'est-à-dire que ça implique qu'il faut absolument rentrer dans un des camps. Et donc, si on ne rentre pas dans le droit chemin, il va falloir soustraire, éliminer, rejeter les gens qui ne sont pas dans le droit chemin. On va trouver aussi cette logique dans la scolarité, énormément. L'éducation, ça va être des critères qui sont définis et on voit bien que ce n'est pas une vérité absolue du tout, puisque à chaque changement de ministre de l'éducation, les programmes changent. Donc en fait, ce qui est attendu, c'est de
de faire rentrer l'enfant dans une logique de quelques critères. Et le reste, il faut le soustraire. On va le retrouver aussi énormément dans le rapport à la nature. Vous voyez bien que dès que l'homme est confronté à une espèce végétale ou à une espèce animale qui va un peu menacer soit son agriculture, soit son bien-être, ben en fait, l'humain va être animé par une logique d'éradication. Donc on est bien sur une soustraction. On va vouloir éradiquer l'espèce et dans les faits, il y a peut-être 70 espèces animales qui ont disparu sur la planète. Parce que éradication, soustraction, alors qu'il y aurait moyen d'être beaucoup plus nuancé. Mais pour le moment, on est vraiment préorienté par ce programme sans s'en rendre compte. On va le trouver aussi dans notre individualité. On voit bien qu'on essaie de se définir, on définit un personnage, on se confond, on s'identifie au personnage que l'on croit être, et donc pour garder à peu près intègre ce personnage, on va constamment être obligé d'élaborer des stratégies d'éviction. On va vouloir essayer de soustraire ce qu'on estime être lâche en nous, ce qu'on estime être malveillant, ce qu'on estime être trop égoïste. On va vouloir vraiment soustraire ces parties de notre être. Or, on est un diamant, et dès lors qu'on veut se soustraire, on se coupe en fait, on se divise, et on est très agité par cette logique pyramidale, divisée pour mieux régner, pour qu'il ne reste qu'une uniformisation. Donc c'est ça qui est en train de bouger en ce moment dans l'inconscient collectif. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est visible, ça a été là de tout temps, mais quelque part, on ne s'en rendait même pas compte. Or là, ça commence à être très visible. On voit bien qu'on veut l'état de la nature. On a éliminé tout un tas d'espèces. Au niveau sociopolitique, en ce moment, ça devient très uniforme et il faudrait éliminer tout ce qui ne va pas. Donc c'est très visible. Donc il faut être, je pense, confiant. À partir du moment où quelque chose est visible, il ne peut que, à terme, se dissoudre. Voilà, à bientôt.